Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine Boismenu de Atmosphère Catherine. Mon but, c'est vraiment de vous partager, vous parler de plein de choses dans le domaine de la coiffure. Alors, si tu es propriétaire de salon de coiffure ou si tu es une professionnelle de la coiffure, je t'invite à rester avec nous et suivre, va sur Atmosphère Catherine ou Catherine Boismenu, viens nous suivre sur notre chaîne de YouTube. Alors, aujourd'hui, mon invité très spécial et je suis très heureuse de l'avoir, c'est Dany Franette, enseignante. Bonjour, Dany. Bonjour Catherine, merci pour l'invitation. Ça fait très, très plaisir. Aujourd'hui, je veux parler dans le domaine de la coiffure, mais je veux parler des formations. OK? Là, on va parler vraiment pour les écoles privées. Parce que moi, j'étais à une école publique. Toi aussi, je pense, hein? Tu étais à l'école? Oui. Bon. J'ai fait mon DEP en 2000. 2000, ben, comme moi. J'ai gradué en 2000. Comme moi. On n'était pas dans la même région, remarque. Non, pas mal en même temps. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, on veut démystifier, c'est quoi la différence? C'est quoi? Parle-nous un peu. En fait, parle-nous où que tu travailles. Moi, je suis enseignante à C3, l'Académie de coiffure à Lévis. C'est une école privée avec des standards assez élevés parce que je m'explique, là, oui, il y a des standards élevés dans plein d'écoles, OK? Oui, oui. Dépendamment des modules aussi, il y en a qui mettent plus l'emphase sur certains modules que d'autres. Par contre, ici, à C3, l'Académie de coiffure, ce qui fait vraiment la différence, premièrement, là, c'est le nombre d'élèves. On n'est jamais plus que 10 élèves à la fois par enseignant. Donc, c'est beaucoup plus personnalisé. Tu sais, la pauvre enseignante, moi, quand j'ai fait mon cours, là, je ne sais pas pour toi, Catherine, mais nous, on était 24. On a terminé à 24. En tout cas, on était quand même beaucoup. Oui. C'est toujours bien double, là. Donc, l'enseignante, on avait une enseignante là, à la fois aussi. Là. OK. Elle a beau être très compétente, elle n'avait pas le temps de faire le tour. C'est impossible que tous les élèves, au même moment, aient des clients. Donc, c'est beaucoup moins de pratique. Puis, qu'est-ce qui demande pas trop de supervision? Ben, tu sais, oui, c'est des brushings, la mise en pli, des rouleaux, des permanents. J'en ai fait des montages. Là, je ne sais pas si c'est encore autant aujourd'hui, tu sais, puis mon but, je ne veux pas dire qu'à l'école publique, non, c'est pas, non, vraiment pas. C'est pas ça le but non plus. Ça dépend, c'est quoi nos besoins, ça dépend de ce qu'on veut en faire, parce qu'on gradue, on est sur le marché du travail plus rapidement aussi, mais c'est possible parce qu'on est seulement avec 10 élèves à la fois. Donc, on peut les faire pratiquer, ils avancent plus rapidement, donc ils avancent beaucoup plus rapidement, puis ils sont aussi près, sinon plus, pour certains là, qui sortent de l'école publique. Je veux dire, au niveau de l'autonomie à la fin. Parce que c'est pas que la formation est nécessairement meilleure dans certaines écoles privées, parce qu'il y en a d'autres écoles privées d'ici qui ne sont pas toutes pareilles. Il faut s'informer. Hein? Quand on veut s'inscrire à un cours de coiffure, c'est bien de prendre le téléphone, d'écrire sur, écrire des courriels. Là. Qu'est-ce qui... c'est quoi votre formation, vous autres? C'est quoi les grands volets? Là? Oui. Mais bref, je vais revenir. Maintenant, je trouve ça intéressant. Arrête-moi là, si j'adore. J'ai plein de choses à dire. Bon, je suis sûre qu'on aura passé le temps, mais c'est pas grave. S'il y en a qui ont des questions, après, ça ne me dérange pas hein, que vous venez m'écrire en privé. Là. Si, je sais qu'il y a des employeurs qui vont nous écouter aussi, puis je trouve ça important qu'ils sachent que, tu sais, il y en a qui ont encore l'idée, le mythe là, que les écoles privées, c'est un peu du laisser-aller des fois, que c'est pas tant sérieux. Oui, nous, parce que ça va trop vite. Donc, vu ça va trop vite. Oui, c'est ça, ils n'ont pas le temps. Mais nous, là, on est un programme qu'on a 25 de la formation qui est au niveau théorique, puis on a 75 de la formation qui est au niveau pratique. Le niveau théorique, 25 là, je vous garantis, c'est moi qui donne pratiquement toute la théorie, en tout cas tout le volet pour dames. On a 7 modules, puis c'est très complet au niveau de la théorie. Puis j'y mets tout mon cœur, fait que mes étudiants pourraient vous le dire. Là. Ils connaissent. Je confirme parce que j'ai vu des modèles. Oui, puis merci encore. Hein, d'ailleurs, c'était très apprécié. Oh. Donc, c'est ça, étant donné que je perds mes idées un petit peu, là,
étant donné, en tout cas, qu'on est une formation qui dure à peu près, les élèves sont avec nous là, en dehors des stages environ 7 mois et demi, mais on ne néglige pas la théorie pour autant. C'est très important. On fait des sciences, c'est là que je m'en allais. Là. On fait des sciences, on fait des mathématiques un peu. Là. Ceux qui sont coloristes là, de métier pourront le dire. Là, on met beaucoup, beaucoup l'emphase là-dessus en passant la correction de couleur. Justement, mes élèves viennent de faire leur dernier examen ce matin. Oui. Puis c'était, je pense que tout le monde doit connaître la fameuse marotte quadrat, la 4 couleurs. Ils devaient la mettre égale un 7N. C'est pas si évident que ça en a l'air. Hein? On a vraiment une partie, un quartier qui est gris, 75 %. On a un quartier blond, un châtain clair, puis un brun assez foncé. Fait qu'ils devaient mettre ça égal, là. Wow. C'est un gros défi pour des étudiantes que ça fait 7 mois et demi qu'ils sont avec nous, là, puis qu'on a vraiment parti de zéro. Mais ils ont relevé le défi. Ils n'ont pas eu les notes encore. Je ne m'avancerai pas tout d'un coup. Non, dis rien. On ne se mettra pas les pieds dans les plats. Ça semble s'être bien passé. Je n'ai pas encore fait la correction, là, mais ça semble s'être très bien passé. Je suis pas mal fière de ce qu'on peut accomplir en si peu de temps. Là. Qu'est-ce que j'aime, justement, parce que tu t'expliques que tu vas faire de la correction. Oui, ils ont le test pratique qui l'ont fait, le travail, mais ils ont aussi le écrit parce qu'ils doivent tout expliquer, là. Tous les modules, ils devaient passer un examen théorique après avoir vu les modules de théorie. Oui. Puis après ça, ils ont un examen pour chaque module qui est au niveau pratique aussi. Puis dans notre module 6, qui est correction de couleur, décoloration, tout ça, ils ont fait un examen que c'était avec une cliente. Il fallait vraiment qu'il fasse des mèches, un balayage, là, de jouer avec du décolorant, là, aller faire des effets de couleur du moins. Là. Oui. Donc, ça, c'est un des examens pratiques. Okay. Le deuxième, dans le même module, était la quadra. OK. C'est pas les plus faciles. Je suis pas mal fière de ce qu'ils ont accompli. Ça a bien été. Ils ont des examens théoriques et pratiques pour chaque module. Ah, c'est parfait. Fait que dans le fond, le propriétaire qui décide, qui veut engager, écoute, c'est sûr que c'est une sécurité de dire, écoute, je pense que c'est vraiment un plus. Là. Ils ont le système D bien développé au niveau de la coloration, là, vraiment. C'est sûr qu'ils n'ont pas l'expérience dans les poches en sortant. Il ne faut pas s'attendre à ça. Oui. Par contre, ils ont les connaissances, les compétences pour le faire. Oui. Ils vont-ils se souvenir de tout? C'est prouvé qu'on retient une certaine quantité d'informations. Puis même les vieilles coiffeuses aussi. Là, donc, oui. Puis en passant, là, les coiffeuses, moi qui ai été, avant d'être en enseignement, j'ai été une vingtaine d'années en coiffure aussi, là. Puis bon, il faut continuer, hein, lâchez pas. Allez toujours suivre des formations, même retourner à la base. Oui. C'est vraiment, là, votre cercle chromatique, il faut le connaître sur le bout des doigts. On travaille avec à tous les jours, même si on y pense pas nécessairement. Il est dans notre subconscient, lui, il ne pense jamais le cercle chromatique. Oui. C'est notre allié à tout jamais. L'avoir sous nos yeux, vraiment, dans mon poste de travail, moi, j'ai mon petit coin, mon laboratoire. Je l'ai encore. Je vais l'avoir toujours, en fait. Ça va avec. Oui, on le sait comment les corriger, mais c'est juste, je sais pas, hein, c'est visuel. Ah, OK, c'est beau, c'est intégré. Oui, puis Dieu sait quand il y en a des visuels dans le monde de la coiffure, hein, la gang d'artistes, là. Oh que oui, vraiment. Mais je peux vous dire que toutes les formes d'intelligence. Oui. Pour avoir eu quelques classes, là, oui, hein? N'importe qui peut avoir sa place en coiffure. Il y en a pour qui il y a certaines techniques qui vont être plus faciles que d'autres, dépendamment pas leur capacité d'apprentissage, leur façon d'apprendre. Oui. Ouais. Mais ils sont capables de le faire. Oui, absolument. Puis moi, je tiens à dire le fait que j'ai pu me déplacer. Moi, j'ai passé un avant-midi pour un examen, justement, pour les filles qui ont fait de la coiffure haute. Ceux qui me suivent dans mes réseaux sociaux, j'ai mis une petite photo de moi, de mes cheveux, parce que, écoute, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir, écoute, une jeune qui finit de l'école, une jeune parce qu'elle est plus jeune que moi, tu sais, mais de faire un travail comme ça, c'est comme, oh là là, OK, là, moi, en tout cas,
Ça ne sortait pas nécessairement comme ça quand j'ai commencé, mais on dirait que c'est vraiment wow, c'est épatant. Et voir le lien que les filles ont avec toi Oui, aussi. Ça, oui. c'est la différence. Donc, une fille présentement là, qui nous écoute, elle n'est pas coiffeuse, puis elle est intéressée de oh mon Dieu, ouais, j'aimerais ça suivre mon cours en coiffure. Puis là, elle nous entend, là, au début, de dire les examens, théoriques, puis tout ça. Puis là, c'est comme je vais te parler à toi, là, inquiète-toi pas. Tout se fait facilement, facilement dans le sens que Ça coule. ça coule, exactement. C'est difficile. Oui. Là, par expérience, Oui. les élèves pourraient le dire, les anciennes du moins, là, Oui. ils pensent tout à un certain moment, tu sais, la panique là, de C'est ça normal. achève, c'est une formation qui qui est condensée en fait. Elle n'est Oui. pas écourtée, elle est condensée. Oui. Donc, on voit arriver les examens plus vite que si on était dans un DEP, c'est quoi, Oui. 1 an et demi à 2 ans et demi, dépendamment des endroits. Là. DEP1, Oui. DEP2, c'est pas toujours, c'est pas pareil d'un endroit à l'autre. Mais Oui. bref, la panique là, de voir que ça approche, on pense toutes qu'on ne sera pas prêt, mais on est toutes prêts à la fin. Oui. Puis, nos anciennes pourraient vous le dire. Là. Oui, quand on arrive, ça va, là. On est prêt à ça. Oui, puis après ça, étape par étape, c'est la fierté aussi de dire « Ah, j'ai été capable de faire ça. » Oui, puis ça, je mise beaucoup là-dessus. Oui, Je leur parle souvent que, tu sais, au bout, mettons, là, le premier trimestre, là. Oui. Premier trimestre, là, on part vraiment de zéro, puis on n'est pas coiffeuse encore au bout de 3 mois. Mais je mets l'emphase sur le cheminement qu'ils ont fait depuis le début. Oui. Vous souvenez-vous, puis je prends beaucoup de photos, puis on vérifie nos photos ensemble, puis on rit bien, là, tu sais, parce qu'au début, là, nos premières boucles, on les trouve super belles. Oui. On les regarde une deuxième fois, 7 mois plus tard, puis on dit ah, je trouvais ça beau. Mais c'était pas laid, mais de voir tous les petits trucs qu'on leur donne. Oui. Comment ils peuvent nous trouver gossants des fois sur des détails, mais ils voient à la fin que tous ces petits détails-là vont faire la différence. Oui. C'est ça qui va faire que les clients vont payer pour venir te voir parce qu'ils ne peuvent pas reproduire ça à la maison. Voilà. Pas aussi parfait, là. Mais Voilà. c'est ça, le fait que c'est plus personnalisé, j'ai le temps d'aller à côté de chaque, puis de regarder ses doigts, ses mains, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? De trouver vraiment qu'est-ce qu'il faut changer avec cette personne-là pour que ça se passe bien. Wow. Ah, puis on a des gauchers aussi. Ben oui, ben c'est ça, j'allais dire. Ça, c'est un défi pour moi qui est droitière, oui. de montrer à mon élève, mais moi, il faut que je pense à l'envers. Pour ce qui est de la coupe de cheveux, comment tenir son ciseau, la tension, tout ça, là. Oui. Mais, tu sais, avoir au-dessus de 20 élèves, j'aurais de la difficulté à donner un enseignement autant de qualité. Oui, oui, parce que c'est ça, tu ne pourrais pas te déplacer. Ça ne pourrait pas être condensé comme ça. Non, effectivement. Absolument pas. Oui. Puis les grands volets à C'est toi l'Académie de coiffure, il y en a 3. Là, moi, je me présente comme ça toute seule, mais on a la propriétaire qui est notre directrice, Mme Sophie Cadorette. C'est une femme exceptionnelle, c'est une coiffeuse exceptionnelle aussi. Moi, je l'appelle ma spécialiste des blondes à Lévis. Elle adore faire des balayages, puis elle a une grosse clientèle de balayage. Elle fait un peu de tout, mais elle est vraiment spécialisée. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a un salon de coiffure juste à côté. Oui, on est jumelés. En fait, jumelés, c'est séparé. C'est dans à la même adresse. Oui. Ça circule par l'intérieur, mais c'est vraiment bien divisé. Là. Il y a un grand mur. Les élèves ne circulent pas du côté du salon de coiffure non plus. L'entrée est midi-doyenne, mais on part à gauche ou à droite, dépendamment si on s'en va au salon ou à l'académie. Oui. Fait que ça, Sophie Cadorette, c'est une personne aussi... c'est une femme d'affaires, en fait. C'est une artiste, mais femme d'affaires en même temps, d'abord et avant tout. Tout est bien structuré, autant au niveau du salon de coiffure qu'au niveau de l'école. Oui, parce qu'elle a su aller voir tous les petits... On peut tous dire soit des petits bobos, des petites choses qui ne fonctionnaient pas nécessairement. Puis c'est ça que j'aime de votre école. C'est qu'en fait, l'Académie a été créée pour une grande raison. C'est qu'en tant qu'employeur, on engage, puis on voit où est-ce qu'il y a un petit peu des lacunes. Tu sais, c'est quoi les difficultés des jeunes et des moins jeunes qui sortent de l'école, qui arrivent en salon. Fait qu'elle a voulu mettre l'emphase là-dessus, essayer de balancer ça un petit peu. Tu sais, en sachant très bien qu'ils ne sortent pas de l'école avec plein d'expérience, là.
Ça s'acquiert avec le temps. On ne peut pas sortir de l'école avec de l'expérience, c'est impossible. Par contre, on peut sortir mieux outillé en allant miser où est-ce qu'il y a des petits bobos, comme tu dis. Là. C'est pour ça que l'Académie a été créée. C'est l'idée que Sophie Cadorette a eue en créant l'Académie de coiffure. Wow! Puis elle enseigne, c'est un module qui dure une dizaine d'heures environ, là, elle saurait mieux vous dire que moi, mais c'est une dizaine d'heures au total. C'est un cours de développement des affaires. Ça, je ne sais pas quelle école l'offre, quelle école ne l'offre pas, mais elle suit un système particulier là, pour les centres de beauté en général, là, le Summit Salon Business. C'est le modèle d'affaires qu'elle a choisi de suivre. Ça fonctionne très bien. On regarde autour de nous puis on voit là, que ça fonctionne bien. Oui. Puis elle vient enseigner les grandes lignes aux élèves. Ce n'est pas un cours complet, mais c'est un bon cours pour démystifier un peu aussi. Tu sais, en coiffure, là, on a des locations de chaises. On a des salariés. On a le mélange des deux. On a des pourcentages, des bonus, c'est ça, le haut rendement. Puis, on enseigne à nos élèves aussi de discuter avec... Là, je veux pas... Non, mais c'est parfait. On va y aller doucement. On ne fait pas de... C'est que, tu sais, on est propriétaire de salons de coiffure, là. On fonctionne toutes de façon différente. C'est correct, c'est normal. On va trouver des employés qui vont être bien chez nous. Il y en a d'autres qui vont être mieux ailleurs. Puis c'est correct comme ça. Il y a de la place pour tout le monde dans la vie. Moi, c'est comme ça que je pense d'abord. Mais on dit à nos élèves de bien discuter avec leurs employeurs. Au moment de l'embauche, c'est important de savoir comment je peux grandir, moi, dans votre entreprise, Madame Boismenu? Comment que, c'est quoi qui est possible pour moi? Si, à un moment donné, j'ai envie de travailler, moi, avec une assistante puis de rouler, là, j'ai le goût de me faire des horaires avec une assistante ou deux assistantes, ou est-ce que c'est possible dans votre salon de coiffure? Comment je peux grandir? Puis comment ça fonctionne si on est salarié, exemple, avec des bonus au rendement, des pourcentages au rendement? Quand est-ce qu'on augmente? Là? Comment ça fonctionne? Bien comprendre. C'est pas juste de savoir c'est quand les vacances et tout ça. Non. C'est de connaître, est-ce que vous fonctionnez avec des niveaux? Est-ce que vous fonctionnez avec des coiffeuses niveau 1, 2, 3, 4? En soudure, là, exemple, les soudeurs, là, ils ont des niveaux, eux autres, je pense que c'est des lettres, là. Mais en coiffure aussi, ça existe. Est-ce qu'ils fonctionnent avec ça? Je ne dis pas que ce n'est pas des bons employeurs s'ils ne fonctionnent pas avec ça. Mais c'est à discuter. Peut-être qu'ils appellent ça d'une autre façon. Ils ont peut-être d'autres façons de fonctionner qui sont très bien aussi, là. Mais on les enseigne, moi, j'en viens pas pareil. Écoute, je savais que, ben oui, mais c'est incroyable, tout le bagage que vous apportez vos filles. Ben, je dis aux filles, mais il y a aussi des gars, là, mais je veux dire, c'est incroyable. Puis le troisième volet, c'est Mme Marie-Claude Bélanger qui l'enseigne. C'est une barbière. On dit-tu barbière? Ça se dit-tu barbière ou on dit barbier? Barbière. Barbière, c'est un meuble, non? Je ne veux pas insulter personne. Vous nous le direz au pire dans les commentaires. Oui, on veut s'instruire. Non, c'est pas une demande. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Barbier, barbière, qu'est-ce qui se dit? L'important, c'est qu'on se comprend. Ben oui. Donc, Marie-Claude, elle, ça fait au-dessus de 22-23 ans qu'elle fait que de l'homme. Elle a vraiment suivi beaucoup de formations. Sa formation de base, c'est la vraie formation des vieux barbers, là. Mais elle s'est actualisée tout le temps, elle est toujours en formation, puis elle est éducatrice aussi maintenant. Là, ça, j'allais dire, elle est éducatrice aussi. Elle est éducatrice, là, le nom m'échappe, là, parce qu'on est en live, là, mais... c'est ça. C'est pas tant grave. De toute façon, on va sûrement nous écouter, puis elle va pouvoir l'écrire en commentaire. C'est ça, l'écrire en commentaire. Ah oui. Éducatrice. On va la taguer. Avec Concept JP, elle va être au congrès de Lévis-sur-Seine, là, le 7 novembre prochain. Là. Vous pouvez la voir là. Oui, vous allez commencer à la voir beaucoup. Mais bref, Marie-Claude Bélanger, c'est elle qui enseigne le cours de coupe pour hommes et barbe à nos étudiants. Donc, une fois par semaine, ils sont avec Marie-Claude, puis ils apprennent vraiment
c'est pas le même cours que moi j'ai reçu à l'enseignement public, là. Ouais. C'est pas le cours de coupe pour hommes. C'est vraiment un vrai cours de barbier de OK. base, OK. mais de barbier. OK. Fait qu'ils apprennent vraiment les vraies techniques, là, J'avais bien aimé barber. ça, sa partie-là, quand j'ai suivi mon cours en coiffure, là, avec la lame, puis Oui, ça, au oui. début, j'avais peur. Puis là, après ça, quand j'ai comme, hein, que j'aimais ça. Rasage, mais aussi taillage, hein, Oui. parce que les barbes, il y en a encore, là, mais il y a eu une grosse hausse là, dans les dernières années. Là, Oui. fait que c'est Oui. important. Puis les gars sont rendus coquets. Hein? Oh oui, puis ils sentent bon. Oui, ils sentent bon. Oui, oui. Enfin, on n'a pas juste. Voilà. Ils prennent soin. Mais ça, Oui, pour prendre soin comme ça, puis être actuel, ben, il faut avoir des coiffeuses, des stylistes qui se tiennent à jour. c'est Donc, ça. ça, C'est c'est la ça. base. Puis on leur apprend à se tenir à jour aussi. On Oui, leur apprend comment se protéger aussi au niveau psychologique un petit peu. Mais tu sais, on oui, n'est pas travailleuse sociale, psychologue, là. Tu sais, on leur parle un peu par expérience. Puis oui, tu sais, de ne pas hésiter à aller chercher des ressources aux besoins, là, d'en oui, parler ou parler avec des confrères, consoeurs, même qui travaillent dans d'autres salons. Vous oui. allez faire, tu sais, Oh oui. je dis aux étudiants, vous allez vous faire des amis, des connaissances. N'hésitez Tout pas à à fait. échanger, là. Tout à fait. Puis moi, je Ouais, collabore beaucoup avec Rebecca Landry, justement. Donc, j'ai demandé de faire une formation pour les coiffeuses, justement, c'est parce que je très trouvais, important. oui, je trouvais qu'il y avait un manque. Mais déjà, votre école, tu sais, vous êtes déjà On actué. souligne, Oui, en on souligne quand même. souligne, puis au Oui, niveau physique aussi. Moi, oui, j'ai même remis aux étudiantes un petit document que j'ai fait moi-même, que j'ai pigé ici et là, que je trouve important pour faire des étirements, du yoga sur chaise, n'importe quoi, des pressions avec des balles qui ont oui, été recommandées par plein de professionnels de la santé, là. oui, On oui. peut aller chercher tout ça, mais moi, je les ai fait un petit document. C'est un petit cadeau que je les ai fait, là, qui n'était pas vraiment dans la formation, mais là, maintenant, je l'imprime, je le donne. C'est C'est parfait. important. On fait un métier qui est physique, hein? Oui, Fait oui. que c'est important de se protéger. Si on amène ça dans notre volet, puis là, les employeurs, là, je vous parle, là, ça, là, on Écoutez, devrait mettre ça, vraiment instaurer ça dans vos salons. Pour oui, vrai, juste, tu sais, le matin en arrivant, là, faites des petits étirements, quelque chose, surveillez vos employés. Tu oui, sais, donnez-vous un petit coup de baguette en arrière du genou, là, lève ta chaise, oui, redresse-toi. tellement, Vous allez tellement. avoir des employés qui vont être là plus d'années, plus de belles années, moins de blessures. Oui. D'ailleurs, j'ai déjà fait dernièrement, durant l'hiver, justement, une entrevue avec Dominique Lefebvre, justement, qui fait le livre, Oui. justement, pour les mots des coiffeurs. C'est un livre extraordinaire que je vous le conseille fortement pour vraiment pour travailler Je le plus. l'ai commandé. Ah, bon, tu vois, hein? Il est chez moi, Oui, là, oui. mais je l'ai Ah, commandé. Puis les élèves l'ont vu aussi. On les sort, hein, on les a amenés. Là, c'était au Congrès Quentin, au Stade oui, olympique. Là. Il était en vente, son livre, puis je le recommande vraiment. Là. oui, 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 Très, vraiment. très bien. Ouais. Ah oui. Donc, sur ça, je viens de voir, écoute, nous autres, on jase, écoute, c'est extraordinaire. Il va Ça falloir qu'on fasse finira une autre plus. Là. Non, c'est ça. Il y a trop de choses à parler, mais on va en faire une autre entrevue. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ça va me faire plaisir. Oui, oui. Alors, comment les élèves? Mettons, moi, là, présentement, là, je suis une jeune ou je suis une maman qui décide de suivre mon cours en coiffure. Je veux t'appeler. Comment que je fais? Est-ce que c'est mieux de communiquer par Internet, Facebook, Moi, je réponds partout. partout? Bon, parfait. On a, sur le site Internet, on a vraiment un endroit où est-ce que les gens peuvent aller faire comme une pré-inscription, en fait, OK. là, demander des renseignements, puis on retourne les appels Oui. pour vraiment, tu sais, s'assurer que la personne, c'est vraiment chez nous qu'elle va être bien. Tu sais, Ah, par rapport à ses besoins, où est-ce qu'elle est dans sa vie, si une maman avec des bébés à la maison, as-tu besoin d'un cours de soir? Nous, pour l'instant, on offre la formation seulement de jour. OK. Fait que, tu sais, il y a plein ça dépend, là, qui Oui, fait où est-ce qu'on va s'inscrire, hein? oui, oui, oui. Mais Fait j'aime que ça, c'est j'aime l'approche. ça, moi, l'approche verbale, là. Oui, Des fois, c'est pas possible. J'ai un document qui est prêt, que j'envoie, mais c'est parce qu'on le refaçonne à chaque nouvelle cohorte, là. Les OK. prix peuvent changer au niveau des trousses, tout ça. Oui. Fait qu'on le Mhm. refaçonne, OK. mais on l'envoie par courriel aux gens aussi, là, pour qu'il y ait
comme un récapitulatif un petit peu là, du talk qu'on a eu au téléphone. Parfait. Ou des fois, on se parle après qu'il l'ait vu, mais ça l'explique un peu comment ça fonctionne, comment s'inscrire, tout ça. Puis on répond toujours à nos messages aussi par Messenger, Instagram. Puis on peut toujours téléphoner directement au numéro de téléphone de l'Académie aussi. Super, excellent. Beaucoup de moyens pour nous rejoindre. Le propriétaire de salon de coiffeur, là, OK, la coop, la dernière est partie. Est vraiment... Ils sont tous placés et ça va vite. Oui, c'est ça. Mais il va y avoir une nouvelle coop. Oui. Donc, là, c'est sûr, là, on ne sait pas quand le monde va écouter l'entrevue. Donc, mais c'est pas grave. On sait qu'il y a tout le temps mais c'est pas grave, rien n'empêche qu'ils peuvent communiquer directement pour prendre un rendez-vous. Exemple, s'ils veulent venir voir les filles prêtes pour être modèles aussi. Les coiffeuses sont en congé habituellement les lundis, mais en tout cas pour la plupart, bienvenue. Vous pouvez prendre un rendez-vous, venir vous faire un petit brushing. Tu n'as pas le goût de faire ta repousse tout seul à la maison, tes collègues n'ont pas le temps. Viens à l'académie. Oui, c'est génial, ça permet ça nous fait de la pratique. Ça nous fait de la pratique, puis on est à 50% du prix du salon de coiffure avec lequel on est jumelé. Fait que c'est une coloration racine à 25 $, ça a du bon sens. Ça a de l'allure, puis comme ça... Le brushing à 20 $. C'est ça. Tu vois à peu près comment que les filles travaillent, donc je trouve que c'est une belle étude de marché. On peut venir magasiner nos futurs employés. Si on peut s'exprimer ici, c'est pas des objets, là. Non, jamais, mais... vous comprenez. C'est ça. Atmosphère Catherine a assez promené. C'est ça. Alors, je te remercie infiniment, Dani. Puis c'est sûr que je t'invite, c'est sûr qu'on va faire une autre petite entrevue ensemble. Ça va me faire plaisir. Merci à toi. Merci. Au revoir tout le monde. Bye bye, à la prochaine. Bye.